Le livre de l'émir Abdelkader, suite sur l'écriture arabe. Dans ce groupement des lettres de l'alphabet, il y a une autre utilité, celle d'habituer les commençants à des mots usités dans un certain sens, après avoir employé des associations de lettres inusitées et qui n'avaient pas de sens. Ce qui vient à l'appui de cela, c'est que abj veut dire prendre, hose composer ou associer des lettres, heti connaître l'intention, kalmen devenir parlant, heti connaître l'intention, kalamn devenir parlant, safs être prompt à apprendre, kresht apprendre par cœur, tadkt retenir, zar compléter. Tous ces mots sont autant prétérites du verbe trilitaire et du quadrilitaire, et leur sens en suivant leur ordre est « il a pris, il a composé, il a connu l'intention, il est devenu parlant, il a été prompt à apprendre, il a appris par cœur, il a retenu, il a accompli ». On peut aussi remarquer une autre utilité dans ces mots, c'est d'habituer les commençants à des sens rattachés en quelque sorte les uns aux autres, afin que l'étudiant intelligent qui les connaît se mette dans l'esprit que ce qu'il y a de plus important pour lui et de plus convenable dans l'étude, c'est de comprendre au moyen de mots l'action de prendre, de composer, de connaître l'intention, de répéter la parole, d'être prompt à apprendre, à retenir par cœur, et enfin de réaliser son devoir de perfection. Quant à l'opinion de l'auteur du Qamus, Kabj jusqu'à Kresht et Kalman, leurs chefs sont les rois de Madian, qui inventèrent l'écriture arabe d'après le nombre des lettres de leur nom et qui furent tués le jour de la nuée ténébreuse. On lit en note. Châtiment infligé aux Madianites qui traitaient leurs prophètes d'imposteurs, d'après le Coran, sourate 26, verset 189. Fin de note. Opinion qui se termine par ces mots. Ensuite, on trouva après eux, Takd et Dazr, qu'on appela Rawedef. Les venus après. C'est là une opinion étrange de cet auteur, éloigné de la droite raison. Son étrangeté est évidente sous de nombreux rapports. À ces 8 mots se rattache depuis les temps anciens le calcul connu sous le nom de Jomal. On lit en note. Jomal, c'est-à-dire somme ou addition. Monsieur Ferhat, dans sa grammaire arabe, dit dans sa préface que les lettres arabes furent réunies dans ces groupes de mots pour 2 raisons. Premièrement, à cause du calcul appelé Jomal. En effet, les lettres abjd, huz, servent à marquer les unités. Ya, kalm, safs à marquer les dizaines, kresht, kadza à marquer les centaines et le raïn les 1000. Deuxièmement, pour se conformer à la langue syriaque où l'on trouve ces mots arrangés pour le calcul Jomal. M. Ferhat ajoute que l'arabe dérivant du syriaque, la branche a suivi le tronc dans l'adoption de cet ordre de lettres. Abraham le Chaldéen parlait la langue syriaque. Ismaïl, son fils, étant l'aïeul des Arabes, il s'ensuit que les Arabes tirent leur origine des Syriens. Fin de note. Jomal, mot écrit avec le damma sur le djin et le fatha sur le mim. Toutes les lettres de l'alphabet étant réunies au nombre de 28, on fit de 27 les bases des rangées de nombres pour les unités, les dizaines, les centaines, et de la 28e la base des 1000. On n'eut pas besoin d'y joindre autre chose. On se passa de les répéter, ce que ne font pas les Indiens, qui pour la notation de leurs calculs joignent le signe d'un 0 pour les dizaines, de 2 zéros pour les centaines et de 3 zéros pour les unités de 1000. Ainsi, l'intention que l'on avait eue fut réalisée par ces divers arrangements de lettres, isolés ou composés, avancés ou reculés, comme c'est établi et connu. 4e paragraphe. Parmi les hommes, il y en a qui méconnaissent les ouvrages et les compositions scientifiques des contemporains. Ce dédain est un tort. Il est absurde de dédaigner les ouvrages des véritables savants qui ont atteint la perfection dans la composition. Ce qui produit cet injuste mépris, c'est la rivalité et la jalousie qui existent entre les contemporains. Que Dieu bénisse le poète pour ses vers, citation, à celui qui dédaigne le contemporain et pense que le pas est dû aux anciens, dis-lui,
Cet ancien a été nouveau, et ce nouveau deviendra ancien. » Fin de citation. Les conséquences des idées ne s'arrêtent pas à une limite fixe, et les spéculations des esprits sont indéfinies, car le monde est vaste comme une mer débordante, et le flux divin n'a ni interruption ni fin. Il n'est pas impossible, inconcevable, que Dieu ait thésaurisé pour les modernes ce qu'il n'a pas donné à beaucoup d'anciens. Celui qui dit que le premier n'a rien laissé au dernier se trompe. Il est bien plus vrai de dire « Combien le premier n'a-t-il pas laissé au dernier ?» D'autres disent que cette phrase « Le premier n'a rien laissé au dernier » n'est pas préjudiciable à la science. C'est là une grande erreur et une opinion nuisible, car elle ôte l'espérance d'ajouter une science à celle des anciens et prive le dernier de la science du premier. Les anciens ont eu pour eux l'invention des principes et la bonne disposition des règles. Les modernes ont tiré les conséquences de ces principes, ont fortifié les règles et agrandi l'édifice de la science. On lit en note. On ne s'attendait pas à voir la question des anciens et des modernes, si souvent débattue chez nous, traitée par l'émir avec tant de vérité. Ce parallèle nous remet en mémoire un passage des pensées de Pascal. Nous ne ferons pas tort aux grands penseurs du XVIIe siècle en comparant ces idées avec celles du philosophe arabe, citation, « Le respect que l'on porte à l'Antiquité est aujourd'hui à tel point dans les matières où il devrait avoir le moins de force que l'on se fait des oracles de toutes ces pensées et des mystères même de ces obscurités que l'on ne peut plus avancer de nouveautés sans péril et que le texte d'un auteur suffit pour détruire les plus fortes raisons. Mon intention n'est pas de corriger un vice par un autre et de ne faire nulle estime des anciens parce que l'on en fait trop, et je ne prétends pas bannir leur autorité pour relever le raisonnement tout seul, quoique l'on veuille établir leur autorité seule au préjudice du raisonnement. Mais parmi les choses que nous cherchons à connaître, il faut considérer que les unes dépendent seulement de la mémoire et sont purement historiques, n'ayant alors pour objet que de savoir ce que les auteurs ont écrit. Les autres dépendent seulement du raisonnement et sont entièrement dogmatiques, ayant pour objet de chercher à découvrir les vérités cachées. Cette distinction doit servir à régler l'étendue du respect pour les anciens. La géométrie, l'arithmétique, la musique, la physique, la médecine, l'architecture et toutes les sciences qui sont soumises à l'expérience et au raisonnement doivent être augmentées pour devenir parfaites. Les anciens les ont trouvées seulement ébauchées par ceux qui les ont précédés et nous les laisserons à ceux qui viendront après nous en état plus accompli que nous ne les avons reçus. Point de suspension. Les secrets de la nature sont cachés, quoiqu'elle agisse toujours, on ne découvre pas toujours ses effets, le temps les révèle d'âge en âge. Les expériences qui nous en donnent l'intelligence se multiplient continuellement, et comme elles sont les seuls principes de la physique, les conséquences se multiplient à proportion. Cependant, il est étrange de quelle sorte on révère les sentiments des anciens. On fait un crime de les contredire et un attentat d'y ajouter, comme s'ils n'avaient plus laissé de vérité à connaître. N'est-ce pas là traiter indignement la raison de l'homme et la mettre en parallèle avec l'instinct des animaux, puisqu'on en ôte la principale différence qui consiste en ce que les effets du raisonnement augmentent sans cesse, au lieu que l'instinct demeure toujours dans un état égal. Il n'en est pas ainsi de l'homme qui n'est produit que pour l'infinité. Il est dans l'ignorance au premier âge de sa vie, mais il s'instruit sans cesse en son progrès, car il tire avantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs. De là vient que, par une prérogative particulière, non seulement chacun des hommes s'avance de jour en jour dans les sciences, mais que tous les hommes ensemble y font un continuel progrès à mesure que l'univers vieillit. Parce que la même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier, de sorte que toute la suite des hommes pendant le cours de tant de siècles doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. Ceux que nous appelons anciens étaient véritablement nouveaux en toutes choses et formaient l'enfance des hommes proprement. Et comme nous avons joint à leur connaissance l'expérience des siècles qui les ont suivis, c'est en nous que l'on peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres. Fin de citation et fin de note.